Coucou à tous, alors j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo YouTube, alors je vais le faire. On va faire de façon générale, hein. Je vais faire vraiment un tirage général, voir un peu ce que les guides ont envie de vous dire en ce moment. Quel message on a à vous transmettre, on verra bien. Oups. Allez, j'utilise du coup là l'oracle des Météores pour ceux qui sont intéressés. Il est vraiment très beau, il est très parlant, je l'adore en tout cas. Oups, alors on va voir un peu qu'est-ce que les guides ont envie de vous transmettre comme message. On vous dit ici que vous avez de gros potentiels, mais que peut-être que vous ne vous en rendez pas compte. Peut-être que vous pensez que ce n'est pas le cas, alors que si. Hein, vous avez vraiment un gros potentiel en vous, mais il faut vraiment se faire confiance là. Hein. Se libérer aussi de certains blocages, j'ai l'impression, pour pouvoir accéder à ces potentiels. Parce qu'il est vraiment énorme en fait. Hein. Pas trop douter de soi, c'est pas trop bon. Oups, ça voulait tomber. Oui, voilà, vous avez un blocage karmique, hein. C'est ce que je disais, c'est un peu bloqué là en ce moment, alors que vous avez vraiment de gros potentiel, hein. C'est ouais, wow. C'est vraiment ouais, c'est vraiment fort, c'est vraiment oui, vous avez toutes les chances de réussite dans votre côté, mais vous avez ce blocage malheureusement qui vous empêche d'avancer en ce moment. Donc, il faudra vraiment se libérer de tout ça, en fait. Hein. Alors, bon, ne vous inquiétez pas, hein, ça va se faire petit à petit. On ne reste pas toute sa vie bloquée. Oui, il faut surtout prendre conscience hein, qu'on est bloqué hein, pour pouvoir déjà se débloquer. La prise de conscience, en fait, elle est vraiment très importante. Alors oui, peut-être que vous avez peur. Ah, c'est ça qui vous empêche en fait ça qui vous bloque. Pour moi, peut-être que vous avez une blessure d'humilité, là, d'humiliation plutôt. Oui, vous avez peur en fait que les gens vous jugent, disent du mal de vous. Et vous avez du coup tendance à toujours dire oui, à ne pas vous respecter vous-même par peur de d'être jugé en fait. Non, il faut... C'est ça qui crée le blocage. Donc, hein, il faut vraiment laisser ça de côté. Il faut vraiment débloquer tout ça. Hein. Bon, là, c'est vraiment un tirage général. Hein. Ensuite, je vais faire un petit tirage amour. Comme ça, au moins, il y aura un peu de tout. Alors oui, vous êtes dans une fin de cycle en ce moment. Oui, il y a beaucoup de gens qui sont en pleine fin de cycle. Qui sont épuisés. Ouais, il y a beaucoup qui traversent... choses, qui ont traversé des choses très difficiles, qui se sont vraiment épuisés en ce moment, mais c'est normal parce que vous êtes dans une fin de cycle, c'est juste une épuration en fait, hein. Vous êtes en train d'épurer ces blocages là, ce blocage là surtout. Oui, voilà, vous êtes en train de vous libérer de ce blocage, ça tombe pile poil dessous, c'est ce que je vous ai dit là, hein. Ça tombe, ouais. Voilà, et une dernière carte pour, voilà. Et vous allez connaître une grosse avancée karmique. Donc, ne vous inquiétez pas, vous êtes vraiment dans cette fin de cycle qui va vous permettre de vous libérer de ces blocages qui étaient créés visiblement par rapport à une blessure pour moi hein, d'humiliation. Et ça va vous permettre de faire ressortir en fait tout ce potentiel que vous avez gardé en vous et que vous ne... Peut-être que vous imaginez même pas en fait que vous avez autant de potentiel chez vous en fait. Hein. Alors on va faire un petit tirage avec... oups. Je vais vous montrer quand même. L'oracle des fées de Lenormand. Ils sont trop beaux ces oracles, je vous jure, je les adore. Alors oui, bon là on vous dit vraiment que pour moi, il y aura un tout nouveau départ pour vous. Pour une femme, pour une énergie féminine. Donc là, on me parle vraiment d'une énergie féminine. Alors ça peut être une femme ou un homme qui porte en lui une énergie féminine. Hein, le fait d'être hypersensible et tout ça, hein, ça fait que vous portez... Enfin voilà. Si vous êtes hypersensible et que vous êtes un homme, oui, dans les tirages, vous allez ressortir comme une femme en fait. Hein. Pour moi, il y a vraiment de belles choses qui arrivent. Il faut garder espoir. Il faut vraiment regarder vers l'avant. Comment dire, ne pas... regarder la lumière, regarder les choses positives. Parce qu'il y a vraiment quelque chose de très beau qui arrive vers vous. On va prendre notre petite carte. On me dit pas dans quel... pour moi, le blocage, de toute façon, il bloque tous les domaines. Hein. C'est vraiment général. C'est un domaine général. Hein.
Oui, il y a en tout cas quelque chose, une nouvelle, enfin quelque chose qui arrive vers vous. Quelque chose qui arrive vers vous qui va vous apporter beaucoup de joie. Quelque chose que vous attendez depuis un moment. On va essayer de regarder qu'est-ce qui arrive vers vous du coup. Hein. Je vais prendre qu'une seule carte, une dernière carte, mais voilà. Ah, une période de chance. Qu'est-ce qui arrive vers vous? Une grande période de chance, tout simplement. Bon, allez. Voilà, je vais changer d'oracle. On va prendre un oracle du coup maintenant pour le domaine amoureux. Tiens, parce que beaucoup de gens, je sais que les gens, ils sont plus... oui, ils aiment plus ça. Hein. Alors, on va faire avec les anges de l'amour que j'adore aussi. Enfin, j'adore tous les oracles, faut savoir. Hein. Non, mais si je les achète, c'est que forcément, je les adore. Allez, on va voir un peu côté amour. Qu'est-ce qui arrive vers vous du coup? Je vais pas faire très long la vidéo parce que, bon, comme je vous ai déjà dit, j'ai des soucis. Hein. Enfin, je filme avec mon téléphone et il est super lent. Super, mais vraiment super lent maintenant. Je sais pas pourquoi. Donc, voilà. Allez, on va voir qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental pour vous. Bon, prenez vraiment si ça vous parle hein, et vous laissez de côté tout ce qui ne vous parle pas. Faut pas se prendre la tête avec tout ça, d'accord? Allez. Il se peut que là, il n'y a que le général qui vous parle et pas le sentimental. Hein. Donc, voilà. Allez. Gardez l'esprit ouvert. Alors, pour moi, oui, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Alors, pour moi, en fait, déjà, votre âme sœur n'est pas du tout comme vous le pensez. Il y a une histoire... alors, soit vous le connaissez déjà et vous avez une... Enfin, vous avez des... Enfin, oui, vous avez, comment dire ça vous pensez des choses de lui alors que c'est faux. Voilà. Ou bien vous ne le connaissez pas encore et ça va vous étonner parce que la personne, votre âme sœur, en fait, il se peut qu'il ne soit pas du tout le type de personne que vous aimez en général, en fait. Hein. C'est possible que ce soit ça aussi. On vous dit que vous méritez l'amour, ne doutez pas de ça. Je vois beaucoup ça. Les gens, ils pensent qu'ils ne méritent pas l'amour, que ce n'est pas pour eux parce qu'ils n'ont pas eu de chance dans leur vie jusqu'à maintenant. Non, il faut savoir que la vie nous apporte beaucoup d'épreuves et nous fait travailler nos blessures d'âme. Tant que vous n'avez pas travaillé correctement vos blessures d'âme, ça va revenir et revenir. Malheureusement, c'est comme ça. Il faut vraiment guérir ces blessures d'âme en fait pour sortir du cycle en fait infernal pour certains parce que c'est vraiment douloureux parfois. On vous dit là vraiment de croire pour moi en l'amour. Si vous méritez l'amour, si vous l'aurez, il faut juste travailler vos blessures. Et il faut savoir en plus que ça, j'ai l'impression que pour beaucoup, vous pensez des choses sur une personne qui est fausse en fait. Ou vous le voyez d'une façon mauvaise, on va dire ça comme ça. Peut-être que votre âme sœur en ce moment qui est déjà dans votre vie, mais vous avez une opinion d'elle complètement fausse. Oui, parce que vous êtes un peu dans l'ego, c'est possible. Hein. Ben, de toute façon, on est tous dans l'ego, hein, ça c'est sûr. Oui, on est humain de toute façon. Mais ou bien vous allez rencontrer quelqu'un, vous avez un type de personne dans votre tête, mais quand vous allez rencontrer votre âme sœur, il sera vraiment très différent de ce que vous pouvez imaginer en fait. Hein. Il se peut qu'il ne soit pas du tout votre style habituel, on va dire ça comme ça. C'est généralement le cas. Hein. Âme sœur, franchement, on ne le choisit pas comme ça. On ne choisit pas son âme sœur. Son âme sœur est déjà là. Et puis voilà, c'est des liens d'âme en fait. Hein. Oui, on vous dit de prendre le temps en tout cas pour moi, de bien connaître cette personne à l'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Oui, pour moi, si vous connaissez déjà cette personne, prenez le temps avec lui. Prenez le temps de le connaître réellement. Prenez le temps d'analyser autrement la situation. Si vous ne le connaissez pas encore et que vous allez le rencontrer, vous allez faire une nouvelle rencontre par exemple, il faudra vraiment prendre le temps de connaître cette personne et fiez-vous à votre intuition à vous. Hein. N'écoutez pas les autres, on me dit. Allez, je coupe. Je fais jamais, mais bon. On vous dit de vous aimer d'abord. Oui, il est important de vous aimer vous parce que vous pensez ne pas mériter l'amour déjà. Aimez-vous vous-même, hein, déjà.
respectez-vous et vous allez voir que vous allez attirer l'amour, le vrai amour à vous. Vous pouvez aimer sans crainte. Donc pour moi, vous n'avez pas à avoir peur de la personne, hein, de cette âme sœur là. N'ayez pas peur de lui. Il y a aussi une histoire là. Vous avez du mal à ouvrir votre cœur. Oui, c'est ça, parce que vous pensez que vous ne méritez pas l'amour. Alors que si vraiment vous... Enfin, c'est vous, en fait, vous bloquez... Enfin, c'est lié au blocage, de toute façon, karmique. Hein. L'humiliation et tout ça, pour moi, c'est lié, c'est très... Enfin, c'est vraiment lié, en fait. C'est pour ça que vous avez peur d'être vous-même avec cette personne, vous avez peur qu'il vous rejette, vous avez peur d'être humilié, d'être trahi, alors que c'est ça. Déjà pour certains, ceux qui connaissent déjà leur âme sœur, ils ont tellement peur d'être trahis qu'ils pensent sans cesse avoir été trahis. C'est ce qu'on me dit. Pour les autres, quand vous allez rencontrer cette personne, étant donné qu'il est très différent du type de personne que vous cherchez, et ben vous allez vous méfier de lui. Mais non, il faut vraiment, pour moi, hein, prendre le temps de connaître cette personne, mais vraiment le connaître en profondeur, on me dit. Hein. Bon, je vais essayer de prendre un autre oracle pour compléter tout ça. Lequel? Celui-là. Guidance de l'univers féerique. Oui, je montre maintenant parce que après on me demande à chaque fois c'est quel oracle, c'est quel oracle. Et ben voilà. Comme ça, vous allez savoir quel oracle j'utilise. Celui-là, c'est l'un de mes préférés. Oui, je préfère tout. À chaque fois que je dis ça, c'est l'un de mes préférés, mais au final, je préfère tout. Alors, on va voir cette histoire d'amour, en fait. Qu'est-ce qu'on a à vous dire de plus sur cette histoire d'amour-là, qui visiblement vous fait un peu peur, hein, qui crée des doutes chez vous. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça? Oups, c'est celui-là qu'on me dit de prendre. Oui, ben il faut mettre fin à tout ça, en fait, à tous ces doutes. Prendre une nouvelle direction. Franchement, pour moi, il y a vraiment une idée là. Pour moi, il y a vraiment beaucoup de gens qui pensent mal, en fait, de la personne qu'ils aiment. Hein, et là, on vous dit vraiment de prendre une toute nouvelle direction, de mettre fin à ces doutes. Pour moi, c'est ça, hein, mettre fin à ces doutes. Enfin, c'est resté par terre, donc voilà. Oui. C'est vos émotions en fait, hein. Tout ça c'est dû à vos émotions, c'est pour ça en fait que vous avez l'impression d'être trahi et tout, parce que c'est vos émotions qui fait ça chez vous, c'est pas, on va dire c'est pas, enfin c'est votre blessure, hein. C'est pas vous, hein. C'est pas votre faute, c'est vraiment vos blessures qui créent tous ces doutes chez vous alors que vous n'avez pas à douter de cette personne en fait, hein. C'est vraiment un lien, pour moi c'est un lien fort, de toute façon c'est votre âme sœur, hein. C'était écrit dessus, donc voilà. Oui, vous avez de grandes capacités, hein, de réaliser tout ce que vous voulez. Pour moi, c'est ça. De toute façon, il y avait là. Hein. Vous avez cette capacité en vous, mais c'est ce blocage-là qui vous empêche en fait de vous faire confiance, de faire confiance à votre intuition. Le fait d'émettre trop de doutes, eh ben, ça bloque tout. Mais vous inquiétez pas, hein, ça va se débloquer. On l'avait vu, hein, la fin de cycle et tout ça. Alors, on va tirer une dernière carte. Mais en fait, oui, même niveau sentimental, du coup, ça affecte... De toute façon, les blocages karmiques, ça affecte tous les niveaux, tous les domaines, en fait. Hein. Ça n'affecte pas qu'un seul domaine. Allez, on va prendre une dernière carte. L'abondance. Oui, vous aurez... Alors... Oups, excusez-moi. En fait, je regarde même pas la caméra. Du coup, je vois même pas qu'on voit même pas la carte dedans. Alors, prospérité, joie, amour, santé, cadeau. Vous allez avoir cette abondance parce que tout ça, vous avez ce pouvoir de réalisation là pour moi. Hein. Il faut juste changer de direction là. Enfin, mettre fin à tous ces doutes, à tous ces peurs, tout simplement. Bon, on va essayer de prendre un petit... Enfin, on va pas essayer, on va prendre un petit message de l'ange Raphaël. Il est où? L'archange Raphaël, excusez-moi. Voilà, l'archange Raphaël, que j'adore. Mais j'adore cet archange. Je travaille beaucoup du coup avec lui. Et avec l'archange Samuel aussi. Ou Chamuel, dit aussi Chamuel. Ou Kamaël pour certains. Oui, ils ont plusieurs noms parfois. Hein. Oui, ça dépend des religions, je pense. Hein, des cultures. Ouais. Bon, allez, on va voir qu'est-ce que l'archange Raphaël, parce que comme c'est un blocage, hein, c'est la guérison aussi qu'il faut. Donc, on va voir qu'est-ce qu'il nous dit, qu'est-ce qu'il vous conseille en fait pour guérir en fait. Alors, qu'est-ce qui... L'archange Raphaël,
à vous dire pour guérir, pour vous aider à guérir. Oula, lumière arc-en-ciel. Si vous avez un enfant de lumière arc-en-ciel dans votre entourage, sachez qu'il vous transmettra une quantité énorme de ses connaissances. Ces enfants ont des vibrations très élevées et ils se souviennent de leur vie passée. Oui, ben en fait c'est juste que vous avez, soit vous avez un enfant arc-en-ciel dans votre entourage, soit vous avez croisé quelqu'un qui a cette énergie arc-en-ciel. Bon, c'est pas forcément des enfants, il faut savoir, hein, ces enfants ils deviennent adultes au bout d'un moment. Donc voilà, et c'est eux en fait, c'est leur énergie qui va vous permettre en fait d'avoir plus de connaissances et de débloquer tout ça. Pour moi, il y a aussi une idée là, de faire une thérapie aussi énergétique en fait, en quelque sorte, avec les couleurs, les 7 couleurs principales. Aussi peut-être, oui, débloquer les chakras aussi, parce que avec l'arc-en-ciel, les couleurs, les 7 couleurs de chakras, c'est possible que vous devez faire une petite thérapie pour vous nettoyer tout ça en fait, débloquer votre chakra, débloquer, mettre la lumière dans, en fait, enlever tout ce qui est sombre dans les chakras et mettre de la lumière en fait en vous. Alors vous pouvez le faire aussi vous-même, il n'y a pas de souci là-dessus, il n'y a pas besoin forcément aller voir une énergéticienne, mais voilà, vous allez aller en pleine forêt et concentrez-vous sur chaque chakra. Et imaginez en fait la lumière sombre, toutes les énergies négatives sortir de vos 7 chakras. Et puis quand vous avez fini ça, vous faites ça pendant 30 minutes, 15-30 minutes. Parce que si vous n'avez pas l'habitude de faire, ça va être difficile de tenir 30 minutes. Et ensuite vous imaginez à chaque fois, dans chaque chakra respectif, la lumière entrer dans ces chakras-là, la lumière de guérison. Ou bien vous pouvez aussi, oui, la lumière de guérison. En général, lumière blanche de préférence, je trouve que c'est mieux. Et vous allez voir que, vous allez recharger du coup votre chakra comme ça. C'est un exercice à essayer et à faire souvent. Franchement, moi je l'ai fait et ça fonctionne très bien. Bon, oui, certains vont dire oui, tu es magnétiseuse aussi et médium. Oui, mais c'est pas réservé aux médiums et aux magnétiseurs. Tout le monde sait faire ça. Bon, après, il faut vraiment la foi, il faut croire, il faut vraiment visualiser les lumières et tout ça, entrer dans les chakras et tout. Et on va voir s'il n'y a pas d'autres, s'il y en a un autre. L'énergie de Gaïa, je vous ai dit dans la nature. Allez dans la nature pour faire ça. L'énergie de Gaïa, c'est pas pour rien. Pour moi, oui. Allez, on va lire quand même. La vraie guérison commence aujourd'hui. Chaque cellule de votre corps doit être préparée aux nouvelles énergies qui entrent en action sur la terre-mère. Accueillez l'énergie de Gaïa. La puissance de l'amour du Tout-Puissant se manifeste dans toutes les parcelles de votre âme. Oui, pour moi, c'est, voilà. Vous pouvez effectivement aller en pleine nature et vous ressourcer grâce à l'énergie de Gaïa, en fait. Imaginez vraiment ces énergies pénétrer chacun de votre chakras. Parce que moi, c'est important, les chakras, certains chakras sont bloqués là. Et vous laissez, comme je vous ai dit, vous imaginez en fait votre chakra se nettoyer. Et ensuite, vous imaginez de nouveau les chakras reprendre de l'énergie en fait. De Gaïa, en pleine nature. En général, c'est la forêt ou à côté d'une rivière. À côté d'une rivière, c'est parfait pour évacuer les énergies, les mauvaises énergies. Et en pleine forêt, c'est super, mais vraiment au top pour accueillir toutes les nouvelles énergies en fait. Allez, bon, voilà, ça fait quand même assez long là comme vidéo. Bon, je vous retrouve à très vite, j'espère, pour une toute nouvelle vidéo. Bon, oui, j'ai changé, d'habitude je fais les choix, mais le problème c'est que quand je fais les choix, c'est beaucoup trop long après. Mais bon, je vais refaire de toute façon d'autres vidéos comme ça, c'est pas de souci. Allez, gros bisous à vous et merci encore pour tous vos commentaires, vos j'aime et pour tous les gens qui se sont abonnés et qui regardent la vidéo à chaque fois. Allez, gros bisous à tous et à très vite.